Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 11 avril dans lequel je vous propose de revenir sur les réactions de Taïwan suite à l'annonce par Donald Trump mercredi dernier des droits de douane américains supplémentaires de 32% imposés sur les produits taïwanais exportés aux États-Unis. Le gouvernement taïwanais a rapidement annoncé un budget spécial de 88 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 2,6 milliards d'euros, pour aider les industries locales, comme l'a expliqué le ministre de l'économie taïwanais, Guo Zhihui. Il se peut que les entreprises traditionnelles, les PME et micro-entreprises soient les plus touchées. En ce qui concerne l'électronique, les serveurs, les produits de haute technologie, l'impact sera réduit. C'est ce que nous avons confirmé. Donc les 88 milliards de dollars taïwanais sont ciblés sur les PME et micro-entreprises et les industries traditionnelles pour la première étape. Si nous arrivons à négocier et obtenir un résultat satisfaisant, nous estimons que les 88 milliards devraient être en mesure de répondre aux besoins. Si les résultats des négociations ne sont pas à la hauteur de nos attentes, alors bien sûr ce montant sera augmenté. Le président taïwanais Lai Ching-te a mis plusieurs jours pour réagir officiellement et sans surprise, c'est une réaction très prudente qui a été privilégiée. En effet, alors que la Chine a choisi de ne pas se laisser faire et a rapidement annoncé des droits de douane réciproques, le président taïwanais s'est exprimé dimanche en excluant toute augmentation par Taïwan des taxes d'importation pour les produits américains. Lai Ching-te a plutôt proposé de multiplier, au contraire, les commandes de produits américains tels que les produits agricoles ou encore dans le domaine de l'énergie et de l'armement, tout en renforçant les investissements aux États-Unis. Même si Donald Trump entretient un rapport un peu plus ambigu avec Taïwan, Taipei est tributaire de sa relation avec Washington, qui non seulement est un allié, mais aussi son quasi unique fournisseur d'armes pour s'équiper face à la menace militaire chinoise, en plus d'être un partenaire économique et commercial majeur pour l'économie taïwanaise. En 2024, en effet, les exportations taïwanaises vers les États-Unis ont représenté 23,4% de l'ensemble des exportations de Taïwan, dont 65,4% de produits qui relèvent des secteurs de l'information et des communications et de l'électronique. De plus, bon nombre d'entreprises taïwanaises d'électronique sont implantées en Chine avec des usines de manufacture et l'impact des droits de douane chinois qui dépasse actuellement les 100%, va donc aussi se faire ressentir pour les entreprises taïwanaises. L'annonce des nouveaux droits de douane a provoqué la panique sur les places financières du monde entier et lundi, la bourse de Taipei, qui était restée fermée pendant 4 jours consécutifs pour la fête du nettoyage des tombes, avait perdu plus de 2000 points avant midi, passant sous la barre symbolique des 20 000 points. Une chute causée en partie par le géant des semi-conducteurs TSMC, dont la valeur représente 35,6% de la valeur totale du marché. Le fonds de stabilisation, qui est géré par le gouvernement, est doté de 500 milliards de dollars taïwanais, soit environ 13,76 milliards d'euros, a été activé mardi pour tenter de stabiliser le marché taïwanais. Et le gouverneur de la Banque centrale taïwanaise, Yang Jinlong, s'est prononcé en faveur de l'augmentation de la valeur de ce fonds, en faisant remarquer que la valeur du marché boursier taïwanais avait considérablement augmenté au cours des dernières années et qu'il serait judicieux d'anticiper au regard de la période d'incertitude qui s'annonce. La Commission du développement national a fourni une analyse selon laquelle 32% de taxes supplémentaires pourraient entraîner une réduction de la croissance économique taïwanaise de 0,43 à 1,61 point de pourcentage cette année. La Commission estime aussi que Taïwan ne parviendra probablement pas à maintenir un taux de croissance économique de 3% cette année comme cela avait été prévu. Dans un nouveau rebondissement, le président américain a ensuite fait volte-face mercredi, cette semaine, en annonçant que les hausses des droits de douane seraient réduites à 10%, notamment pour les produits taïwanais, pendant une période de 90 jours pour permettre des négociations tarifaires entre les pays. La porte-parole du Yuan exécutif, Michelle Lee, a assuré que l'équipe mise sur pied pour mener les négociations avec Washington ferait tout son possible dans le délai d'application accordé par les États-Unis.
Le gouvernement va profiter des 90 prochains jours pour mener des négociations directes et efficaces avec les États-Unis et pour poursuivre les meilleurs intérêts de Taïwan pour maintenir la compétitivité de nos industries à l'international. Face aux changements économiques et commerciaux dans le monde, le président Lai Ching-te a déjà proposé une stratégie en 5 points pour renforcer l'implantation diversifiée des industries taïwanaises à l'échelle internationale. Le Premier ministre Zhou Rongtai s'est engagé à aider les entreprises taïwanaises implantées en Chine également, dont les produits destinés à l'exportation sur le marché américain vont désormais être soumis à 125% de taxes. Enfin, chose inhabituelle, le président taïwanais s'est exprimé dans une tribune publiée hier dans Bloomberg intitulée « Le plan de Taïwan pour approfondir ses relations commerciales avec les États-Unis ». L'article décline un plan en 4 points encore assez vague, il faut le reconnaître, en proposant notamment de réduire à 0 sur la base de la réciprocité les taxes sur les produits américains, des taxes de 6% en moyenne actuellement. Le président affirme ensuite que Taïwan essaiera de réduire le déséquilibre de la balance commerciale en se procurant rapidement des produits agricoles, énergétiques et industriels américains, tout en continuant d'acheter aux États-Unis les armes qui sont, je cite, « vitales pour l'autodéfense de Taïwan contre la menace chinoise ». Lai Ching-te a aussi proposé d'établir une agence bilatérale chargée de faciliter les investissements aux États-Unis, en rappelant plus ou moins subtilement à Washington que les entreprises taïwanaises, dont le géant des semi-conducteurs TSMC, soutenaient déjà 400 000 emplois à travers le territoire américain. Car la hausse des droits de douane va aussi affecter les emplois américains, en plus d'avoir un impact sur le pouvoir d'achat des consommateurs américains. Enfin, le président a affirmé que Taïwan chercherait à supprimer les obstacles au libre-échange et répondrait aux préoccupations américaines au sujet des mesures de contrôle des exportations à Taïwan, ce afin, je cite, de transformer les défis de la relation économique entre Taïwan et les États-Unis en nouvelles opportunités de croissance, de résilience et d'alignement stratégique. Mais le vice-président de l'Academia Sinica, Prong Chin-kwon, l'institution la plus prestigieuse à Taïwan pour la recherche, a déclaré hier que la proposition du gouvernement taïwanais de supprimer toutes les taxes sur les produits importés des États-Unis à Taïwan risquait d'être insuffisante pour convaincre Washington. Au sujet des taxes à 0%, il faut dire que les produits américains sont déjà faiblement taxés à Taïwan. Seulement quelques produits ont des taxes plus élevées, comme les 17,5% sur les automobiles ou encore les 30% sur les compléments alimentaires. Mais sinon, la plupart des produits américains importés à Taïwan sont très faiblement taxés. Le vice-président de l'Academia Sinica estime que Taïwan devra proposer des mesures non tarifaires que souhaitent les États-Unis, en touchant par exemple aux quotas et aux restrictions sanitaires qui touchent les produits alimentaires d'importation, ou encore en traitant de la question de l'intervention sur le marché d'échange qui préoccupe les États-Unis. Enfin, selon l'Academia Sinica, les droits de douane américains pourraient entraîner une baisse des exportations, causer une dépréciation du nouveau dollar taïwanais et maintenir le taux d'inflation au-dessus des 2% cette année. Une autre solution pour Taïwan serait de diversifier ses débouchés en visant d'autres pays. Le président de la Commission du développement national a par exemple fait remarquer que Taïwan disposait encore d'une très grande marge de croissance sur les marchés émergents tels que l'Inde et la Turquie et que les entreprises taïwanaises pouvaient déplacer leur chaîne d'approvisionnement vers d'autres bases de production ou encore diversifier leur marché. Mais de tels changements ne se font pas en un jour et de tels investissements se font en prenant compte des perspectives de long terme, la même raison qui fait hésiter les entreprises impactées par les droits de douane d'installer des usines aux États-Unis, puisque la politique de Donald Trump est extrêmement imprévisible et volatile, et que tout pourrait s'arrêter à la fin de son mandat dans 4 ans. Ainsi s'achève le décryptage de ce vendredi 11 avril, qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute, et à bientôt sur Radio Taïwan International.也无奈何，一家做先难。